Cher Verseau, bonjour. Vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de décembre. Bon, alors, ce n'était pas forcément très simple pour les Verseaux ces derniers temps. Vous allez me dire, j'en ai marre parce qu'on dirait que ce n'est jamais simple pour les Verseaux en ce moment. Ou alors, est-ce que c'est vous, Jean-François, qui êtes... je suis ascendant Verseau, hein, pour vous rassurer, donc je suis solidaire. C'est ce qui fait que j'ai plus un physique de Verseau, si vous voulez, qu'un physique de Taureau. Ah bon, il est Taureau ascendant Verseau, l'astrologue? Oh là là, dis donc, on comprend pourquoi il est un peu... les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles. Non, alors oui, pourquoi? Parce que pourquoi pour les Verseaux c'était un petit peu difficile? Parce qu'il y avait cette rétrogradation de Mercure en Scorpion, et avec le Scorpion, il y a ce qu'on appelle un carré, ça forme un angle de 90 degrés, et donc vous avez eu comme ça des choses chouettes qui commençaient à se mettre en place, et puis derrière, c'était pas forcément terrible. Vous savez, par exemple, oh là là, le boss que je peux pas voir s'en va, super, il déguerpit, et celui qui vient après, il est pire. Voilà, on me fait c'est bon, j'en avais marre de ce projet et tout, j'en avais marre de ce poste-là, on m'a proposé un super poste et tout, oh là là, derrière c'est encore pire, je travaille davantage, les conditions sont moins bonnes, etc. etc. C'était un petit peu le lot auquel vous étiez habitué ces derniers temps. Bon, ça va s'atténuer déjà parce que il y a quand même le soleil en Scorpion jusqu'au 22, donc ça vous donne de la force pour rebondir, réagir et repuiser retrouver des énergies et les puiser peut-être auprès de gens qui sont spécialistes. Je vais dire une bêtise, si par exemple vous êtes patraque au niveau de la santé, eh bien vous avez de très bons interlocuteurs qui peuvent vous remettre sur pied. Pareil, par exemple, admettons, vous avez le dos coincé, les cervicales, vous trouvez voilà, des experts, ostéopathes, etc., kinés, acupuncteurs qui vous remettent sur pied. Enfin, il y a vraiment comme ça des personnes sur la planète que vous croisez, qui vous font du bien, qui sont là pour vous faire du bien et qui vous redonnent confiance et vous redonnent de l'énergie. Et ça, franchement, c'est top. Et puis voilà. Et puis il y a aussi cette perspective de toujours pouvoir bouger, que tout est mouvement. Donc même si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, a priori ce soleil en Sagittaire, et puis on a aussi à partir du 10 Mercure en Sagittaire, eh bien tout ça révèle qu'il y a des situations qui bougent, à la fois géographiquement, physiquement, et puis aussi voilà, autour de vous, des renversements comme ça de situation dont vous tirez avantage et parti et profit. Voilà. Et puis on a aussi Vénus en Verseau à partir du 21. C'est bien parce que ça renforce justement l'aspect social de votre vie, ça parie sur le côté relationnel pour justement vous faire connaître, faire grimper votre cote de popularité, faire parler de vous en bien. Donc si vraiment l'écho là autour de vous, tout proche, si l'accueil n'est pas favorable, eh bien regardez derrière les pôles de ceux qui font de la résistance, et vous allez apercevoir derrière ces personnes-là, ces esprits récalcitrants, eh bien qu'il y a des personnes qui vous sourient, qui sont intéressées, qui sont prêtes à vous ouvrir la porte, les bras et le cœur. Donc surtout, ne vous focalisez pas sur une personne, surtout si elle cherche à vous embêter, vous nuire, vous mettre des bâtons dans les roues. Contournez-la, ne faites pas le forcing ça ne sert à rien. Moi franchement, appliquez la méthode Jean-François si vous le voulez, hein, si le cœur vous en dit. Moi ma méthode, ma philosophie, c'est que je ne vais pas m'empêcher de dormir pour des gens que je n'aime pas. Voilà. Je trouve ça, je comprends, c'est presque basique de chez basique, vous voyez. Je veux bien m'arracher les cheveux, je veux bien entrer dans le conflit avec des gens que j'aime. Parce que si j'entre dans le conflit avec la personne que j'aime, ça veut dire que je me bats. Vous voyez, c'est comme si j'avais la fièvre et que je lutte, que mon corps lutte pour pouvoir guérir et pouvoir renouer le dialogue et pouvoir préserver notre relation. Donc c'est un conflit qui n'est pas forcément négatif, qui est constructif. Mais rentrer dans le conflit avec des personnes dont vous ne vous souciez ni des lèvres ni des dents, que vous ne connaissez ni des lèvres ni des dents, que vous n'appréciez pas plus que cela, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse s'épuiser la tête pour des choses qu'on n'aime pas. Ça, si vous ne m'aimez pas, par exemple, le conseil que je vous donne, c'est vous zappez. Il ne faut pas regarder jusqu'au bout, ça vous fait perdre du temps. Vous perdez du temps. Après, vous perdez du temps à écrire des commentaires qui ne seront pas lus, qui seront... Je trouve que, franchement, vous vous dites comment il fait le Jean-François pour paraître bien dans sa peau, donner l'impression
Ce n'est pas qu'une impression. J'ai appris à vivre avec moi, en sachant que je suis mortel, voilà, que ça va s'arrêter un jour, que je vais m'arrêter un jour. Il faut le dire, ça, il ne faut pas nier, il ne faut pas faire l'autruche, que je vieillis, mais j'ai envie de vieillir, j'ai envie de bien vieillir, j'ai envie d'être un beau vieux, moi je m'en fiche de... et puis surtout, je ne veux plaire qu'à la personne que j'aime plaire ou qu'aux personnes que j'aime. Je ne veux... Un jour, quelqu'un m'avait dit, je vous l'avais dit aussi, peut-être, je sais pas, des fois je radote, faut m'excuser, mais oh là là, je ne comprends pas que des gens ne m'aiment pas. Mais est-ce que toi, tu aimes la terre entière, Jocelyne? Ou Jocelyn, parce qu'on va m'accuser de sexisme. Est-ce que toi, tu aimes la terre entière? Ben non, j'aime pas la terre entière. Mais alors pourquoi tu veux que la terre entière t'aime? Pourquoi vouloir que la terre entière nous aime? Ce qui est plus important, la tour Eiffel est plus importante que Gustave Eiffel. Les fourberies de Scapin sont plus importantes que Molière. C'est du bourgeois gentilhomme dont on se souvient d'abord, qu'on lit. C'est lui qui nous parle avant Molière. Bien sûr que c'est Molière qui l'a écrit. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on laisse. Ce qui est important, c'est le gâteau que je vous fais, que vous allez manger, qui vous nourrit, qui vous fait du bien et qui vous donne le sourire. Que ce soit moi qui l'ai fait, on s'en fiche. C'est le gâteau qui importe. Comme disait Jean-Luc Godard, ce ne sont pas les acteurs qui importent, c'est la situation. C'est vous et moi. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose qui peut-être vous fait du bien. Et si ça vous fait du bien, tant mieux. Si ça vous apprend des choses sur vous-même, tant mieux. Mais le Jean-François, lui, il n'existe pas, on s'en fiche, on s'en moque. Vous le prenez là, 5-10 minutes, le temps de la vidéo, et après, on ne vit pas ensemble, vous ne vivez pas avec moi, je ne vis pas avec vous. Moi, je vous sais gré de me regarder. Franchement, j'ai beaucoup de sollicitude, de gratitude à votre égard, parce que vous prenez le temps de me regarder, mais après, ce que vous en pensez de ces vidéos, ce que vous en faites, ça ne m'intéresse pas, mais au sens noble du terme, parce que ça ne m'appartient plus. Ça ne m'appartient plus. Si vous voulez vous sentir mieux dans votre peau, il faut vous désencombrer, vous dépouiller. Voilà, quand je fais le hors-série Astro, une fois qu'il est sorti, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas combien il est vendu, s'il est acheté, ça ne me regarde pas. Et c'est comme ça que je pense qu'on avance, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est, vous voyez, de voir un oiseau dans mon jardin, d'écouter ma gazelle, c'est ça qui est intéressant, de vous parler, d'échanger, d'être là depuis 3 ans ensemble, de faire des choses sans qu'on se connaisse et que ça fasse du bien aux uns et aux autres. Voilà, vous me donnez le goût de continuer et moi peut-être que je vous donne le goût de connaître un peu plus l'astrologie, de vous connaître un petit peu mieux. C'est juste ça qui compte. Le reste, on s'en fiche, on s'en fiche. L'attachement, tout ça, ça ne veut rien dire. Et ça ne veut pas dire que je me moque de tout, parce que des fois les gens ils disent « Ah mais Jean-François, tu es attaché à rien, tu t'attaches... » Ce n'est pas vrai. Mais je ne crois pas à la colonie de vacances. Vous savez, la colonie de vacances, quand on a fini les colonies de vacances, ou alors le camping des Flots Bleus, on a passé un mois ensemble, ah on s'embrasse, on s'écrit, hein, on se revoit très vite, etc. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Mais ce qui compte, ce qu'on a échangé pendant l'instant T, pendant ces mois de vacances, c'est ça qui nous a enrichis, qui nous nourrit. Un jour, j'ai pris le taxi avec un monsieur irakien. Il me racontait sa vie, Bagdad, tout ce qu'il avait vécu, toute la Perse. Il me racontait la Perse, des poèmes. Et je lui dis, c'est fou parce qu'on a passé 25 minutes ensemble dans ce taxi. Moi, je vous ai parlé de mes expériences en Égypte, etc. On ne va plus jamais se revoir, mais je sors de votre taxi avec une pêche comme ça. Et lui me dit, mais moi aussi, vous m'avez fait du bien, je continue mon job et ma journée, voilà, c'est avec le sourire. Eh bien c'est tout, on s'en fiche de savoir, je me fiche de savoir, je ne sais plus comment il s'appelait, il ne sait plus comment je m'appelais. C'est pas grave ça, ce n'est pas grave. Voilà, bon, c'était Bon, tais-toi, oui je sais, oui je me tais, pardon, oui j'en viens au fait, pardon, ami Verseau, excusez-moi. Donc je reprends ma pause speakerine. Donc le Verseau, c'est de tirer parti de situations qui sont un petit peu
difficile et surtout donc d'élargir, mais ça je vous fais confiance parce que le Verseau il ne se contente pas de choses comme ça, il ne va pas zoomer ou se fixer sur un projet, surtout si la situation n'est pas bonne, il va ouvrir, élargir et trouver d'autres pistes. Mais vous êtes un petit peu fatigué, vous finissez l'année physiquement fatigué, moralement aussi, et donc le conseil que je vous donne par rapport à ces planètes en Sagittaire, aussi à Vénus qui arrive dans votre signe à partir du 21, c'est de faire en sorte d'accepter de vous laisser porter. Laissez-vous porter par votre entourage, mettez les pieds sous la table, dites j'ai pas envie d'inviter cette année, j'ai pas envie de recevoir pour la nuit de la Saint-Sylvestre, le réveillon, j'aimerais bien que vous m'invitassiez. Et pourrais-je caresser l'espoir que vous m'invitassiez, s'il vous plaît, et on vous invitera bien volontiers. Voilà, donc faites-vous porter, aimer, aider, conseiller, réconforter, que l'on vous fasse du bien, demandez que l'on vous fasse du bien. Voilà, c'est tout ce qui importe, parce que ça va vous redonner la pêche, ça va vous requinquer, de vous sentir aimé, d'avoir des gens qui vous apportent des solutions sans que vous ayez trop à vous épuiser à en chercher. Acceptez l'idée que la fatigue est là, et si vous acceptez que la fatigue est là, vous irez déjà un peu mieux, parce que ça veut dire que vous aurez à cœur de vous reposer. Acceptez l'idée que vous ignorez encore certaines choses du projet, tant mieux, parce que vous aurez à cœur de pouvoir creuser d'autres pistes tranquillement et en toute confiance. Voilà, cher Verseau, c'est une fin d'année tranquille. Je suis un peu soucieux pour le Verseau. Ce serait vous mentir. Jusqu'au mois de mars, c'est un peu cas un cas. Ça va si vous voulez, mais comme vous êtes un signe plein de dynamisme et d'enthousiasme, la vie ne vous procure pas ces petits moments d'enthousiasme dont vous rêvez et qui vous portent, pas tout de suite encore. Et il faut encore un petit peu patienter. Quand Saturne va aller en Verseau là au mois de mars, fin mars, déjà ça va aller un peu mieux. Mais voilà, c'est... Alors, retrouvez votre côté, sortez l'enfant de votre poche, l'enfant qui est en vous, émerveillez-vous et demandez que l'on vous offre des cadeaux. Voilà, que les gens soient gentils avec vous. Parce que vous le méritez. Je vous embrasse très fort. Si vous voulez savoir quelles sont les compatibilités amoureuses, avec qui vous vous entendez bien, le partenaire idéal, eh bien vous cliquez là quelque part sur Fabiola, les prévisions, les descriptions pour les compatibilités, les affinités. C'est cadeau, c'est soleil, c'est bonheur. C'est justement pour vous, amis Verseau. Je vous embrasse très fort. Merci de votre fidélité. Ciao!